Vous n'avez pas idée à quel point j'ai de la difficulté à faire cette entrevue-là avec Mélissa Normandin-Roberge que vous voyez juste à côté de moi de l'écran. J'ai essayé de faire 2 Facebook Live, ça n'a pas fonctionné. Tantôt, j'ai fait une super intro et la première question qu'elle me pose, c'est « T'es sûr que tu as appuyé sur Record? » Et j'avais pas appuyé sur Enregistrer. Mélissa, est-ce que tu vois le petit voyant rouge à côté de toi? C'est écrit enregistrement en cours. Donc, on est 10 sur 10. Ça vous laisse juste entrevoir l'énergie qu'on a entre Mélissa et moi. C'est une énergie, c'est une amitié, c'est un partenariat qui a été ultra spontané et c'est pour ça qu'on a décidé de créer la journée Rockstar à Payette qui va y avoir lieu le 30 septembre prochain à Shawinigan. Shawinigan, c'est ton patelin parce que nous, on a décidé d'encourager les régions plutôt que les grandes villes. Oui, absolument. Oui, puis là, j'en reviens pas qu'il y ait autant de gens qui débarquent chez nous dans 5 jours. À Shawinigan, tu sais, des fois, en fait, Sugar Sammy a fait une blague sur Shawinigan il y a quelques années, que Shawinigan, c'était la ville où les rêves vont pour mourir. Et dans mon cas, c'est la ville où les rêves m'ont vu grandir et qui ont vu justement tous mes rêves dans les dernières années se réaliser. Donc, pour moi, cette ville-là, c'est pas du tout ce que Sugar Sammy a dit. Hey, c'est intéressant que tu fasses une parenthèse avec Sugar Sammy parce que je me souviens dans l'actualité d'avoir parlé de ça. C'est dommage parce que j'arrive pas à me souvenir si peut-être que je t'ai interviewé par rapport à ça parce que c'est toi qui as fait venir Sugar Sammy après, juste pour comme, réparer les pots cassés. Absolument. Oui, on avait tourné parce que c'était hyper négatif à l'époque. Donc, on avait pris ça et on l'avait tourné tellement positif qu'on a finalement réussi à travailler avec Sugar Sammy. Ça avait été incroyable. Maintenant, d'ailleurs, il aime Shawinigan beaucoup. Ah, ça, c'est sûr. Mélissa, juste avant, j'aimerais ça que tu te présentes à mes amis, à mes gens qui sont sur Facebook, parce que peut-être que oui, ils t'ont déjà vu, il y a un grand pourcent de chance, mais ceux qui t'ont pas vu, qui es-tu, belle brune? Alors, moi, je suis une fille de Shawinigan, maman de 4 enfants, maman d'un chat aussi qui s'appelle Payette. En fait, moi, je capote sur la paillette. Je suis une entrepreneur, je suis une coach en affaires. Et pourquoi la paillette? C'est qu'en fait, j'ai toujours trouvé que dans la vie, il faut que tu t'autorises à briller. Tu ne peux pas laisser personne ou aucune occasion négative peut-être t'empêcher de briller. Puis je trouvais que la seule façon, en fait, de te permettre de briller, c'est d'être authentique, d'être toi-même, d'arrêter de te cacher en arrière de on ne sait pas trop qu'est-ce que les gens attendent de nous, d'être juste vrai. Donc, j'ai tourné cette image-là beaucoup dans toutes mes entreprises. C'est une façon de se démarquer, oui, mais d'être la personne qu'on a envie d'être finalement. Oui, parce que la paillette, ça brille toujours. Des fois, c'est discret, des fois, c'est top étincelant, mais ça brille toujours. Oui, puis ça peut avoir l'air très superficiel. On parle de paillettes, c'est mon Dieu, c'est qui cette fille-là qui parle de bling-bling, mais c'est pas ça. C'est vraiment, il y a l'aspect très superficiel. Puis moi, c'est beaucoup cette confrontation-là que j'aime énormément parce qu'on est porté à juger tout le temps, du premier regard. Tu es porté à regarder la fille ou le gars, puis de voir comment ils sont habillés, puis comment ils parlent, sans aller à l'intérieur. Donc, la paillette, en fait, oui, il y a l'aspect très, très shiny, très reluisant. Mais finalement, quand tu comprends qu'une paillette, c'est différent, c'est unique, ça n'a jamais la même couleur, ça n'a jamais la même forme, comme un peu n'importe qui, finalement, n'importe qui dans notre entourage, qu'on n'est pas pareil comme les autres, c'est parfait. La seule chose, c'est qu'il faut se permettre d'être unique et de briller complètement. Ah, ça, j'aime tellement ça. C'est tellement une belle description. Puis c'est un peu la même chose pour les étoiles, pour les stars, les rockstars. Les étoiles, c'est unique. Il n'y en a pas une pareille. Ça part du centre, ça illumine tout alentour. C'est ce que j'aime aussi des étoiles. Puis on a appelé l'événement Rockstar à paillettes. Pour moi, Rockstar, oui, c'est la chanson. Oui, ça pourrait être un rock band, mais c'est encore plus le rock. C'est la roche, c'est l'ancrage, puis les étoiles, mais c'est là où la tête doit aller. Puis entre les deux, on est un trait d'union entre le ciel et la terre. Je trouve que parsemé de paillettes, sous une pluie de paillettes, ça fait un événement extraordinaire qui est beaucoup plus que bling-bling, qui est vraiment un événement, Mélissa, pour qu'on puisse connecter avec ce qu'on est intrinsèquement, ce qu'on est à l'intérieur et ce qu'on n'ose pas toujours déterrer parce qu'on a donc peur du jugement. Puis, ce que je trouvais super intéressant, puis je le disais tantôt, mais c'est, je pense qu'on ne célèbre pas assez dans la vie. Moi, je suis quelqu'un qui célèbre beaucoup. Je célèbre la moindre petite affaire, je vais célébrer. Je suis quelqu'un d'assez festive à l'origine, mais je me rends compte qu'on va célébrer en vieillissant, on va célébrer la naissance de nos enfants, puis ensuite, c'est leur fête qu'on célèbre. On va célébrer le 50e anniversaire de nos parents, on va célébrer notre mariage, donc c'est une célébration à deux, on va célébrer notre anniversaire de mariage. Mais finalement, nous, la dernière fois qu'on s'est vraiment, vraiment célébré, c'est pas mal dans notre balle de finissant. C'est pas mal quand on est 16-17 ans. Puis je me dis que quand tu réussis ta vie, c'est un grand mot, réussir sa vie, mais quand tu es aligné personnellement, professionnellement, je pense que c'est que tu as réussi à rendre fier l'adolescent que tu as été. Puis moi, j'en reviens souvent à ça en me disant que
si je pouvais aller parler à Mélissa qui a 16 ans puis qui n'a pas confiance en elle, puis qui ne sait pas trop de quoi va être faite demain, puis qui ne sait pas trop où est-ce qu'elle va s'en aller parce qu'elle est un peu perdue, c'est un peu ça, j'aurais juste envie de dire, ça va être le fun. Inquiète-toi pas, fais ce que tu as à faire, ta vie va être belle. Puis de revenir à ça, je pense que c'est peut-être quelque chose qu'on ne s'accorde pas souvent, en fait. Oui, quand on parle de célébration, c'est que dans cette journée-là, du 30 septembre, ça va être de 9h à 17h, ça va être de la formation, où on va parler courage, s'assumer. On a Martin Latulippe qui est là, qui est un mentor à Mélissa et moi, qui est un top conférencier extraordinaire. Mélissa va être sur scène. Il va y avoir aussi Sandra. On a un bijou à vous présenter avec Sandra. Manu Lemire va être là également, un gars qu'on côtoie depuis plusieurs années qui est extraordinaire. Et José Lavigueur, ultimement. Ça va être extraordinaire. À 17h, c'est un petit 5 à 7. Puis ensuite, c'est la célébration, puis c'est le bal des paillettes. Puis on voulait vraiment que ça soit comme un mini-oui, sucré et nourrissant. Absolument. Et encore là, de dépasser l'espèce de jugement de futilité qu'il peut avoir, parce que à première vue, de regarder une gang de filles qui se mettent belles, ça peut avoir l'air superficiel, mais quand tu reviens à la célébration, puis au fait de t'accorder le droit pour une soirée, de te foutre de ce que les gens vont penser de toi, de faire juste, j'ai envie d'être comme ça ce soir, j'ai envie de lâcher mon pouls, j'ai envie d'appliquer ce que j'ai appris dans la journée aujourd'hui, puis d'avoir du courage, d'avoir un peu le courage de me montrer comme je suis. Ben, c'est un peu ça, en fait, l'idée de ce bal-là, de cette finale-là de la journée. Oui, puis tu sais, dans la vie, on a toujours le choix de dire que c'est un nouveau début ou c'est la fin de quelque chose. Ouais. Moi, ce que j'espère vraiment, c'est que cette journée-là, ça va être le début, un nouveau début, comme une ligne de départ pour une nouvelle vie. Puis ça veut dire que quand on assume pleinement qui on est, sans égard aux mots étiquettes que les gens peuvent nous accoler, parce que je ne suis pas ce que tu penses. Vous pouvez nous trouver gossantes, vous pouvez aimer plus Mélissa, plus moi, ou peu importe. On n'est pas défini par ce que vous pensez. Puis avec cette journée-là, bien, on espère que vous allez être en mesure d'intégrer ça dans votre ADN. C'est profond dans l'ADN, dans votre aura. Puis gardez ça ensuite. Puis toujours faire référence à votre gut feeling, à votre instinct, à votre intuition en disant est-ce que c'est vraiment ça que je veux dans la vie? Est-ce que c'est vraiment qui je veux être? Puis est-ce que c'est comme ça que je veux me sentir en ce moment? Je pense qu'on est la preuve, Karine, que de suivre son instinct, dans notre cas, c'est pas mal toujours ça qu'on a fait. Oui. Même si ça a fait peur, même si on a eu des moments de grand vertige, que finalement, ça ne nous a pas trompés, puis qu'on avait justement la bonne réponse pour nous. Donc, d'aller dans la direction où on voulait aller, on n'a pas la science infuse, on ne sait pas du tout si ce qu'on a fait, finalement, c'était la bonne affaire, mais pour nous, c'était la bonne chose. Donc, de le partager, puis que les gens puissent prendre ça, puis ensuite repartir avec eux, donc de repartir dans les jours suivants, puis de faire Caroline, c'est possible de transformer sa vie quand tu es peut-être moins satisfait de certains aspects ou tu veux juste t'améliorer, c'est possible tout le temps. Tellement! Puis tu sais, ça prend pas des grands changements. On ne demande pas de raser, faire maisonnette, raser la maison. Tout ce que ça prend, là, c'est 20 secondes. Sacré vos maris dehors. Oui, oui! On ne demande pas ça. Là. Mais tu sais quoi, on n'a pas. Mais si jamais c'est la cause de votre absence de bonheur, ben oui, vous le ferez. Puis j'espère qu'on vous donnera les outils. Tu sais, c'est arrivé même dans mon groupe que ça a mis un terme à une relation parce que finalement, c'est le courage d'aller au-delà de la sécurité ou la prison dorée, ou ça peut être aussi au-delà de ce que les autres peuvent penser. Puis oh non, je suis à mon deuxième mariage, troisième mariage, ça n'a pas de bon sens que je reste, que je le quitte, puis il faut que je reste. Donc, tu sais, oui, des fois, ça provoque, mais c'est pas toujours extrême comme ça. La seule personne qui doit être ultra lumineuse, c'est vous. C'est pas un one size fits all. Donc, tu sais, cette robe-là qui dit, là, ça fait à tout le monde, là. Mais ça fait rarement à tout le monde, OK? Habituellement, moi, j'ai l'air pognée dans un gros sac parce que c'est bien trop grand pour moi. Toi, ça te finirait peut-être un petit peu plus. Puis en fait, c'est juste prenez ce que vous avez besoin. Un buffet de ce qui va vous nourrir, puis nourrir votre âme pour vous faire grandir. Absolument. Puis c'est rare qu'on tire sur soi. On en parle beaucoup. Nous, on est des filles qui se permettent souvent de la formation, pas parce qu'on a plus de revenus que d'autres. C'est juste qu'on a compris, je pense, que quand tu le fais, c'est là que tu grandis, c'est là que tu apprends, c'est là que tu te donnes de nouveaux moyens. Puis on va souvent aller voir des spectacles, on va aller... Bon, excusez-moi, je reste proche d'un aéroport. Alors, ça se fait qu'il y a un avion qui passe. On va aller au restaurant, on va faire plein de trucs, mais de vraiment prendre des sous puis les investir dans ce qu'on est, dans ce qu'on a envie de devenir ou de pouvoir s'améliorer, c'est très, très rare qu'on le fait. Puis des événements comme ça nous permet, tu le sais, toi aussi, on sort d'un séminaire, on en fait quand même souvent, puis des séminaires comme ça, si tu sors de là, c'est transformant, vraiment, c'est le mot. Tu comprends plus où est-ce que tu étais avant, puis là, tu sais où est-ce que tu veux t'en aller. Ça donne pas des recettes magiques, toutes faites, toutes crues, mâchées.
mais ça donne des Moses de belles pistes, par exemple, pour savoir dans quelle direction tu veux prendre. Parce que oui, il faut travailler encore, puis oui, il faut travailler fort. Puis quand on commence à toucher dans le développement personnel ou dans la pensée positive ou penser autrement, think outside the box, les gens vont dire « OK, toi, ça veut dire que tu n'es jamais de mauvaise humeur et tout. » Au contraire. Sauf qu'on a tous les outils en place, c'est ça? Oh que non! On a juste tous les outils en place pour ne pas stagner, pour ne pas rester dans cet état-là. Avant, je me suis toujours donné, Mélissa, 48 heures pour être en étoile dans mon lit, bouder, puis dire être une grande victime. Puis là, plus ça va, plus 48 heures, je le trouve vraiment trop long parce que je me tombe ses nerfs. Fait que ça arrive à 24 heures, puis des fois c'est 6 heures, des fois c'est 3 heures, puis je me dis comme tout de suite, OK, non, j'aime pas la sensation, j'aime pas le feeling, qu'est-ce que je dois changer, comment je change mon mindset. Pourquoi cette personne-là m'a dit ça? C'est peut-être juste mon meilleur professeur pour que j'avance, j'apprenne et je pense autrement. Ce que j'aime là-dedans, c'est drôle parce que tantôt, j'en discutais avec mon ami Gabriel, c'est justement la responsabilisation. Tu sais, c'est un mot pas sexy. C'est sois responsable, tu es responsable de tes actes. Bon. Oui. Mais Colin, que c'est vrai que quand tu prends l'entière responsabilité, tu es bien dans ta situation, ça se peut, il y a des éléments, des fois, c'est des éléments extérieurs contre toi, mais tu es la seule personne qui peut changer la finalité, par exemple. Fait que ce qui arrive autour de toi, c'est poche. Il y a plein des affaires plates, mais au final, tu peux, par exemple, changer complètement ton mindset, puis faire, regarde, ça ne m'appartiendra pas, ça ne sera pas dans ma cour, puis je vais aller de l'avant pour ne plus avoir à ressentir ou à subir ça. Puis quand tu le comprends, parce que moi, j'ai été une victime longtemps, moi, c'est de la faute d'un, puis de l'autre, puis là, c'est lui qui m'a fait ça. J'ai encore des relents, des fois, de faire, cette personne-là est venue me chercher, puis après ça, tu fais, voyons, OK, elle a le droit de venir me chercher, c'est à moi après de passer au travers, mais ça a été des outils depuis 4-5 ans que je développe, puis que je lis, puis que je vais voir des séminaires pour essayer justement de travailler ça parce que je savais que dans mon cas, c'était un point faible. Oh, j'aime tellement ça! Quand on affiche notre vulnérabilité, puis quand on montre que c'est pas toujours facile, mais que finalement, la vie, c'est un jeu. La vie, c'est un jeu magnifique. Mais c'est un jeu de serpent à échelle. Puis des fois, c'est vraiment plate de tout le temps retourner à la case départ, puis retourner à la case départ, puis remonter l'échelle, puis repogner le serpent, puis remonter l'échelle, puis repogner le serpent. Puis ce qu'on espère avec cette journée-là du 30 septembre, à travers nos enseignements, à travers la formation, à travers ce que vous allez entendre des différents conférenciers, c'est de vous donner cette énergie-là pour prendre le contrôle de votre vie et vous responsabiliser. Que le mot soit sexy ou pas, il donne énormément de pouvoir. Absolument. Puis s'il y a de quoi, on le rend sexy. Là. Ça se rend sexy, le mot responsabilisation, d'une autre façon. Mais sinon, du gloss là-dessus. Oh oui, on mettra du gloss sur le mot responsabilisation. J'aime ça. Mélissa, ça va être un honneur et c'est un immense privilège que de partager la scène avec toi à cette journée-là. Et je trouve que tu es une personne fantastique. On gagne à te connaître, on grandit à te côtoyer. Mille merci de me permettre de vivre ça. Merci à toi. C'est un privilège, moi aussi. J'ai assez hâte d'être avec toi. C'est comme ma grande sœur. Oh oui! C'est comme ma grande sœur frisée. Frisée, exactement. Alors, je t'embrasse. Puis je vous invite tous, évidemment, à venir nous rejoindre et à acheter votre billet, à investir sur vous pour cette grande journée Rockstar à paillettes. Mélissa, peut-être en terminant, tu peux donner ton site Internet? Oui, le www.rockstarapayette.com. Donc, faites vite parce qu'on est quand même lundi. Présentement, si vous écoutez l'enregistrement aujourd'hui, sinon, on est peut-être une autre journée. Et ça se peut qu'il en reste plus. Ça se peut. Donc, ça serait plate que vous vous réveillez dimanche en faisant « Oh, j'aurais donc dû y aller parce que vous allez voir 1000 photos dans votre fil. On va être fatigante dans les photos. Ah oui. Moi, je ne vais pas vivre de regrets. Mélissa, si jamais ces gens-là, nos gens, tout le monde regarde ça après, donne-moi ton site Internet parce que les gens vont peut-être cliquer sur toi et dire « Oui, non, mais tout est bon, là. Tous les sites Internet sont bons. » Le tien, c'est www.melissanormandinroberge.com. Barnouche, ça ne tentait pas d'y aller plus court? Né des années 80, puis ils ne m'entendaient pas pour leur nom. Ils m'ont donné deux. C'est ça que j'ai fait avec un de mes garçons aussi. Merci infiniment. Merci, Karine. Mon site Internet, c'est karinechampagne.ca également. On espère vous croiser, on espère vous envoyer de la paillette, des lumières, des étoiles. On espère vous énergiser. Merci beaucoup. Merci. Bye.